ça soit une prière pour toi. Je ne sais pas pour toi. Moi, je suis venu voir Dieu. Je suis fatigué de la vie que je mène. Je suis fatigué des bons semblants. Je veux vivre le règne de Dieu dans mon époque et dans ma génération. Je suis fatigué des histoires. Je veux voir le règne de Dieu. Le monde est fatigué par vos belles paroles. Le monde veut voir Dieu. Est-ce que tu désires ce Dieu? Est-ce que tu le désires de tout ton cœur? Est-ce que tu veux chanter de tout ton cœur? Je crie à toi. Est-ce que tu cries à Dieu? Est-ce que tu cries à Dieu? Il y a Dieu et toi ce matin. Oh, est-ce que tu peux crier à Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toutes tes pensées? Est-ce que tu peux crier à Dieu? Les paroles derrière. Le cri est une prière. Le cri est une prière. Bartimée a crié. Bartimée a crié. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et la parole travailla. Et est-ce que tu cries à Dieu? Est-ce que tu cries à Dieu? Est-ce que tu es satisfait de ta situation? Si tu n'es pas satisfait de ta situation, crie à lui! Crie à lui! Beaucoup de séduction, mais c'est très peu de trouver des gens engagés tout entiers à Dieu. Et je veux célébrer Dieu pour son leadership. Vraiment, je suis honoré d'être là. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ça? Ce n'est pas relatif. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Alléluia. 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 Merci beaucoup à Blandine également, qui nous a partagé la parole. On était bénis. Et je vous salue. Encore, vraiment soyez les bienvenus. Vous n'avez pas gaspillé votre temps. Amen. Vous êtes venus à la rencontre de Dieu. Amen. Et chaque personne qui rencontre Dieu, sa vie change. Amen. Lorsque vous partirez d'ici, vous partirez avec un nouveau témoignage. Ce n'est pas, je ne dis pas ça pour vous flatter, mais je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Dieu et ne pas voir sa gloire se manifester. Nous sommes occupés, mais nous avons mis ce temps à part pour le chercher. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Est-ce que vous pouvez nous asseoir dans sa présence? Alléluia.
Notre sœur Blandine a bien parlé, elle a fait la différence entre la gloire et l'onction. L'onction, c'est la capacité que nous avons. La gloire, c'est Dieu en mouvement. Amen. Vous voyez, la gloire, c'est la manifestation de ce Dieu-là. Vous voyez dans Éphésiens 1, verset 1 à 3, nous allons lire rapidement. Ce que j'ai à cœur, c'est de vous parler de comment déclencher cette gloire. Parce qu'on parle souvent de la gloire, mais comment la gloire a un modèle, a un mode de fonctionnement. La gloire ne peut pas se manifester partout. Pour que la gloire de Dieu soit manifeste, il faut un modèle. C'est ce que nous allons voir. Mais premièrement, nous regardons dans Hébreux 1, 1 à 3. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a créé le monde. Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait sur les prophètes, les sacrificateurs et les rois. On voyait la manifestation sporadique, mais l'Esprit de Dieu ne résidait pas dans les personnes. Et la Bible dit que de la même manière que Jésus-Christ est venu, on avait entendu parler de Dieu. Les prophètes et les rois, ils étaient censés parler de la part de Dieu. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, lorsque Jésus-Christ est venu, on ne parle plus en tant que tel, mais Jésus est la manifestation de cette gloire. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la personne de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il pouvait faire des miracles, il pouvait faire beaucoup de choses, mais il ne connaissait pas ce qui était l'amour. Alors, on ne peut pas dissocier l'amour et la gloire. On ne peut pas dissocier l'amour et la gloire, les amis. Dans le Nouveau Testament, on dit que Jésus-Christ est l'empreinte de la gloire de Dieu. Lorsque nous voulons capter la gloire de Dieu, lorsque nous captons la présence, la personne de Jésus. La Bible dit l'empreinte de la gloire de Dieu. Yes. Lorsque nous captons cela, bien-aimés, notre vie change. Vous savez pourquoi aujourd'hui on court partout? Parce que nous n'avons pas compris les vérités simples. Les vérités simples, c'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous bâtit. On dit Jésus-Christ, autrefois ils ont parlé par les prophètes. Mais dans le temps à venir, il a parlé au travers de son Fils qui est l'empreinte de sa gloire. Yes. Les gens n'avaient pas vu Dieu. Les gens ne savaient pas comment Dieu était. Ils pouvaient entendre parler de Dieu, mais ils n'avaient pas vu la manifestation de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a manifesté la gloire. Il pouvait manifester l'amour. Il pouvait manifester la paix. Il pouvait manifester toutes choses. Parce que cette manifestation est rattachée à la personne de Dieu. Et Jésus-Christ est la personne de Dieu manifestée. La gloire de Dieu est la personne de Dieu en action, la manifestation de Dieu lui-même. Yes. C'est pourquoi l'onction, Dieu peut te donner l'onction, tu peux faire des miracles, mais ne pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas posséder la gloire et ne pas être agréable à Dieu. Yes. Parce que dans la gloire, c'est Dieu qui est en mouvement. Yes. Dieu établit ses desseins. Dieu manifeste sa vie. Bien aimé, nous devons désirer la gloire de Dieu. Yes. Et la gloire de Dieu est un principe. On ne peut pas se lever seulement juste prier, oui, la gloire. La gloire de Dieu a un principe. La gloire de Dieu écoute à Dieu. Lorsque tu trouves la gloire de Dieu, tu as trouvé l'intimité de Dieu. Tu as trouvé la personne de Dieu. Bien aimé, tu voles. Parce que c'est lui qui est aux commandes de ta vie. C'est lui qui te téléguide. Et c'est cette gloire que Jésus-Christ a manifestée. C'est pourquoi les pharisiens étaient étonnés de la manière que Dieu se manifestait au travers de Jésus. Les grands docteurs, Nicodème est venu s'asseoir auprès de Jésus. Mais nous savons que si quelqu'un vient de Dieu, c'est lui qui manifeste ce genre de choses. Il a vu leur manière d'opérer. Mais la gloire met le chaos partout. La gloire met la différence. Là où il y a la différence palpable, ça veut dire qu'il y a la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a souvent dans nos vies certaines choses qui sont limitées parce que la gloire, je donne un exemple. Lorsque tu as une petite voiture, il y a un barrage en fer. Quand tu vas essayer de casser le barrage, ça va abîmer ta voiture. Mais lorsque tu prends un gros caterpillar, tu vas écraser. La gloire de Dieu écrase. C'est pourquoi il y a des choses dans notre vie. L'onction ne fait pas tout. L'onction ne fait pas tout. À un niveau donné de notre vie, nous avons besoin de la gloire. Et la gloire nécessite la mort. Dieu pouvait dire à Moïse, personne ne peut voir ma gloire et vivre. La gloire de Dieu est rattachée aux morts. Amen. Tu veux la gloire, tu vas désirer la mort ce jour. La mort
Les barous kebalabos. Nous allons aller dans le vif du sujet. Nous allons parler du modèle de la gloire. C'est une histoire que tout le monde connaît. Nous allons prendre 1 Roi 18 à partir du verset 30. C'est l'histoire du prophète. Alléluia. Du prophète Élie. Nous allons lire pas à pas. Le premier verset, 1 Roi 18, verset 30. Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel. Il y avait deux camps. Le camp des prophètes Baal et le camp de Dieu. Et la première des choses, pour activer la gloire, nous allons voir tout à l'heure que le feu va tomber. Le feu symbole également de la gloire. Vous voyez que le feu n'est pas descendu du jour au lendemain. Le feu est descendu par rapport aux principes qui ont été appliqués. La première des choses que Élie a fait, il a rebâti l'autel de Dieu. L'autel de Dieu était à terre. Pendant ce temps de jeûne que vous avez fait depuis 31 jours, vous étiez en train de rebâtir l'autel de Dieu. Vous étiez en train de rétablir les choses. Vous étiez en train de ôter tout ce qui n'était pas de Dieu. Lorsque tu rebâtis l'autel de Dieu, tu es en train de détruire, tu es en train de faire place à ce que le règne de Dieu puisse venir. Il a fait la première des choses pour amener la gloire de Dieu. Il faut rebâtir l'autel. Bien-aimé, la gloire compte à Dieu. Dieu peut te donner son onction, mais pas sa gloire. Sa gloire, c'est sa signature. Sa gloire, c'est son empreinte. Lorsqu'on voit ça, on sait que c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Mais la première des choses, Élie a rebâti l'autel. Bien-aimé, au travers de ces 31 jours, peut-être ton corps souffrait, mais tu es en train de rebâtir l'autel. Tu es en train de te débarrasser de certaines choses qui te retenaient. La gloire de Dieu a un principe. Et la première des choses qu'il a eu à faire, c'est de rebâtir l'autel. Verset 30. Il prit 12 pierres d'après le nombre de la tribu des fils de Jacob. Vous voyez, en d'autres termes, il va rappeler à Dieu son alliance. Lorsque tu veux attirer la gloire de Dieu, tu dois rappeler à Dieu son alliance. Vous savez que Dieu a béni Isaac et Jacob. Il a béni Abraham, sa postérité. Et Élie va faire quelque chose dans le monde des esprits. Il va prendre 12 pierres. 12 pierres symbole de l'alliance avec Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas réclamer une gloire venant de Dieu si tu n'as pas une promesse, si tu n'as pas une alliance avec lui. La gloire de Dieu est rattachée à son alliance. Il a rappelé à Dieu pour dire, ok, aujourd'hui, j'aurais bâti ton autel. Maintenant, je fais place à ton alliance. Tu as fait alliance avec mes pères. Vous allez voir plus tard, lorsque tout sera rebâti, il va dire, le Dieu d'Isaac, de Jacob. D'Isaac et de Abraham, Isaac et Jacob. Et la Bible dit que Dieu a répondu favorablement. Il a rappelé à Dieu son alliance. Bien-aimé, pour voir la gloire de Dieu est rattachée à une alliance. Quelqu'un qui n'a pas une alliance avec Dieu ne peut pas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est disponible pour tous. Mais c'est pourquoi les gens aujourd'hui, dans le monde, ils ne vivent pas la gloire de Dieu. Il faut avoir une alliance avec Dieu pour pouvoir vivre sa gloire. Donc c'est le deuxième point. Je continue. Verset 32. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il bâtit au nom de l'Éternel. Amen. Pas au nom de qui que ce soit, au nom de l'Éternel. Pas un autel entendant. Non pas un autel sur tes efforts. Non pas un autel sur autre chose. Mais un autel sur le nom de l'Éternel. Il n'a pas cherché à pouvoir se mettre en avant. Il n'a pas cherché autre chose. Mais il a élevé le nom de l'Éternel. Verset 32. Quelque chose qui va marquer ici, il arrangea le bois et coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Vous savez, Jésus est mort sur quoi? Sur un bois. Et lorsqu'on parle du bois, on parle de l'humanité également. Il est mort sur le bois. Et lorsque nous descendons, on parle du taureau. Il coupa
par morceaux, symbole du sang versé à la croix. Vous allez voir plus tard que pourquoi Dieu était obligé d'intervenir. Vous allez voir pourquoi Dieu était obligé de révéler sa gloire. C'est pourquoi vous allez voir que à la fin, les deux peuples vont se dire, aujourd'hui on reconnaît que c'est l'Éternel qui est Dieu. La gloire a pour but de révéler que Dieu est le seul maître. Nous allons voir. Au verset 33, il arrangea le bois et coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Remplissez d'eau 4 cruches. Bien aimé, lorsque nous lisons les évangiles, l'eau symbolise la parole. L'eau symbolise la parole. Mais dans le livre de Jean, on dit que la parole était Dieu. La parole a fait toutes choses. Au verset 14, on dit que cette parole a été faite chair. Et ici, on voit que cette parole s'est identifiée à plusieurs domaines. Cette parole-là s'est incarnée en tant qu'homme. Il est devenu l'agneau de Dieu. Et lorsqu'il est devenu l'agneau de Dieu, il allait à la croix pour être cloué. Et nous voyons aussi le poids. Le poids, lorsque nous lisons dans le livre de Romains, on dit que notre vieil homme a été crucifié au bois. Et le corps de Jésus-Christ symbolise l'expiation du péché. Lorsque le sang a coulé. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de vous montrer comment attirer la gloire de Dieu. Bien aimé, en dehors de Jésus, la gloire de Dieu n'est pas possible. En dehors de Jésus, il n'y a pas, la gloire de Dieu ne peut pas être manifestée. Jésus est le seul modèle par lequel la gloire de Dieu est déclenchée. Là où il n'y a pas Jésus, il ne peut pas être, la gloire ne peut pas être manifestée. Amen. Il était dans la révélation de voir le sacrifice du sang versé, le bois. Et la Bible dit qu'il a versé quoi? L'eau, symbole de la parole. Le Christ qui s'est incarné, qui est devenu l'agneau de Dieu, qui a été cloué au bois. Nous lisons au verset 34. Il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. L'eau a été manifestée. La parole est devenue quoi? L'holocauste. Et l'holocauste a été quoi? Cloué où? Sur le bois. On avance. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et il fit une seconde fois. Et il dit, faites une troisième fois. Et ils firent une troisième fois. Et l'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Et vous voyez, il a été fait 3 fois. Et vous savez que Jésus-Christ s'est ressuscité le 3e jour. Il était ressuscité le 3e jour. En fait, dans le fait de pouvoir répartir l'autel de Dieu, il a mis les principaux, les choses principales qui pouvaient déclencher le ciel. Bien aimé, vous savez que par les principes que nous pratiquons, nous pouvons déclencher le ciel. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de prier pour la gloire de Dieu. Mais lorsque tu montes dans l'esprit, le Saint-Esprit conduit tes pas, tu commences à poser des choses dans le monde des esprits, ça déclenche la gloire de Dieu directement. Bien aimé, il y a une chose de demander la gloire, mais notre vie peut attirer la gloire de Dieu. Par la qualité de personne que nous devenons, nous pouvons attirer la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous allons croire que souvent que Dieu aime plus les autres que nous. Non, Dieu ne fait exception de personne. Quelle est la place que tu lui donnes? Lorsque tu vois quelqu'un être utilisé puissamment par Dieu, tu commences à dire, ah, mais Dieu aussi t'a donné quelque chose. Puis tu vas lui donner de la place dans ta vie. Il va glorifier son nom. C'est pourquoi il y a la jalousie dans l'église. Il y a la jalousie, pourquoi? Parce que tu crois que Dieu aime plus que l'autre plus que toi. Et tu vois, il est en train de manifester les capacités que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Mais si toi également tu te focalises sur Dieu, Dieu a quelque chose également. Amen. Alléluia. Amen. Le 3e jour, verset 35, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'autel, Élie, le prophète, s'avança. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'on sache aujourd'hui, tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Vous voyez, il dit toutes choses par sa parole. C'est-à-dire que tout ce qui a été bâti est parti sur le modèle de sa parole. Tout ce qui a été bâti par Élie venait directement
de la parole de Dieu. Et il a rappelé à Dieu. Mais lui, il a dit, il a parlé de ses pères. Il a parlé de l'alliance de ses pères. Et il a rappelé à Dieu que j'ai parlé d'après ta parole. Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu vas devoir laisser la place à Dieu. Tu dois laisser ton volant à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse te conduire. Parce que si tu ne laisses pas le volant à l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas expérimenter la gloire. Parce que la gloire exige la mort. La mort à ta volonté, la mort à soi, la mort au plaisir de ce monde. Tu vas être solitaire. Tu vas rester quelque part où tout le monde est en train de s'amuser, mais tu es en train de payer le prix. Beaucoup de gens veulent la gloire, mais beaucoup de gens n'aiment pas le prix à payer. La gloire a un prix. La gloire a un prix. Bien-aimé, la gloire a un prix. Si tu n'es pas prêt à payer ce prix, tu joues. Les gens ne se convertiront pas dans ton quartier. Tu n'auras pas d'impact. Les gens vont parler de toi et disent oui, il est religieux. Mais lorsque la gloire de Dieu vient, tu n'as pas besoin de prêcher l'évangile. Lorsqu'on regarde l'histoire du réveil, il y a certains moments, des personnes que Dieu a utilisées puissamment dans le réveil, ils n'ouvraient pas leur bouche pour parler. En leur présence, leur visage rayonnait. La gloire de Dieu était manifestée. Les gens étaient convaincus du péché et levaient les mains. Directement. Vous savez pourquoi? La puissance de Dieu, la gloire de Dieu n'est pas manifeste. C'est parce que nous n'avons pas donné les clés. Redonnons à Jésus les clés de nos vies. Redonnons à Jésus les clés de nos vies. Redonnons au Saint-Esprit les clés de nos vies. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous avons besoin de lui redonner les clés. Amen. Alléluia. Est-ce que cet après-midi tu es prêt à lui redonner les clés? Est-ce que tu es prêt à mettre le modèle qu'il a prévu pour que cette gloire puisse être manifeste? Alléluia. Au verset 38. La Bible dit, le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres de la terre et absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. La gloire met les gens vraiment, je ne sais pas comment exprimer ça. La gloire de Dieu te met à genoux. La Bible dit que tout le monde est tombé sur sa face. Tout le monde est tombé sur sa face parce qu'ils ont vu quelque chose qui sort du commun. La gloire de Dieu dépasse l'entendement. La gloire de Dieu dépasse la raison humaine. Et la Bible dit que tout le monde s'est prosterné. Proskuneo, à genoux, reconnaissant la grandeur de Dieu. Le but de Dieu sur la terre, c'est que toute créature puisse reconnaître sa suprématie. Que tout le monde puisse se lever les mains pour dire nous reconnaissons ta grandeur. Mais cela, nous avons besoin de la gloire de Dieu. Alléluia. Quand le peuple, le deuxième volet, ils disent c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc le but de la gloire, c'est que Dieu soit reconnu comme le seul et le maître et l'unique. La gloire, c'est de le révéler tel qu'il est. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas te lever, tu vas te lever. Pendant les quelques minutes qui me restent. Alabraso calabaros qui balademos. Et balicasaros, chiamararios qui balados. Y calamos qui manos qui nanosca. E manos qui manos que baladiasaba. Paricos camaros qui anos cabaya. Et manos andalamania. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Shalakatos kabaramaya, shalabreketelebrikos kebandos kabaya, eramamos kibalados kibalababa, eramasaya baramaya, ebreketolababa. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi pour dire, Seigneur, je jette la couronne de ma vie cet après-midi, je jette ma volonté, je jette tout ce matin pour revêtir ta gloire. Je jette tout devant toi. Est-ce que tu veux te dépouiller cet après-midi? Est-ce que tu veux te dépouiller? Parce que la gloire de Dieu veut atterrir. La gloire de Dieu veut atterrir.
supplie. Ne me laisse pas tel que je suis. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas, je t'en supplie. Délivre-moi. Délivre-moi de toute chose qui m'empêche de voir ta gloire. Je t'en supplie, Seigneur. Viens me dépouiller. Viens me dépouiller. Viens me dépouiller. Je t'en supplie. Viens me dépouiller. Viens me dépouiller. Je t'en supplie. Dépouille-moi. Je demande plus de toi. Je demande plus de toi. Plus de toi dans mon histoire. Plus de toi dans mon histoire. Plus de toi dans mon histoire. Je t'en supplie. Dépouille-moi de tout ce qui n'est pas de toi. De tout ce qui ne te glorifie pas. Délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi.
que nous nous débrouillons, je prépare la piste d'atterrissage. Lorsqu'un avion doit atterrir, on libère la piste d'atterrissage. Alors que nous sommes débrouillés, que ta gloire puisse atterrir maintenant dans nos vies. Que ta gloire puisse atterrir dans nos vies. Que ta gloire puisse atterrir. Que tout ce qui nous retenait à cause de la gloire de Dieu